Salut, alors moi aujourd'hui je me posais une petite question, je me demandais si c'était une bonne idée de retourner avec son ex. Attention, je ne te parle pas d'un ex connard qui par exemple t'aurait trompé, bien sûr, non. Et que malheureusement pour lui, tu l'aurais appris, voilà. Est-ce que je peux faire juste une petite parenthèse sur l'excuse bidon la plus souvent donnée aux filles dans un cas de tromperie là? Tu sais le fameux non mais ma chérie, je t'aime, ça n'a rien à voir avec l'amour, avec elle c'était juste sexuel. Est-ce qu'on peut renverser 2 secondes la tendance? Parce qu'avec l'ego surdimensionné d'un homme, j'imagine même pas sa tête si on lui balançait un non, mais écoute, mon cœur, non, ça n'a rien à voir avec toi, toi je t'aime. Par contre, vu que t'assurais plus une cahuète au pieu, mais écoute, ton pote Nicolas m'a rendu service, tout simplement. Ne le prends pas mal. On va pas se mentir, si on commence à pardonner ce genre d'incartade, eh bien ma foi, c'est à nos risques et périls. Ah oui, là je pense quand même que ta relation, elle commence à sentir légèrement le sapin, Oui. Ah bah évidemment, déjà il n'y a plus de notion de confiance, Et je pense qu'au jour le jour, tu vas vivre le truc comme un samedi après-midi chez Ikea, tu vois? Prise de tête et engueulade, voilà. Mais bon, ça on peut pas comprendre, nous, non, Les mecs, ils ont des pulsions, ça. Attention, loin de moi l'idée de penser que tous les hommes trompent leur femme, et que c'est la première cause de séparation. Non, la plupart du temps, c'est pour un truc complètement con, évidemment. Tu sais, genre, une accumulation de petites choses qui fait qu'au bout d'un moment, bah, ça explose. Voilà, La petite goutte qui fait déborder le vase, quoi. Alors si ton ex te fait un comeback avec des envies de revival, rappelle-toi tout simplement le scénario du premier opus. Oui, non, les gens ne changent pas, c'est un mythe, ça. Non. Alors à moins que tu sois devenue extrêmement tolérante, dis-toi que dans tous les cas, les choses qui t'ont saoulé dans la première relation, tu les retrouveras au bout d'un moment dans la deuxième. Sache-le quand même. Attention, parfois on se quitte réellement pour des conneries, le genre de séparation même qui n'a pas lieu d'être. Tout va bien, mais tu prends une sorte de pacte de ch'touille, tu sais. La peur de l'engagement, évidemment. Vais-je réussir à assumer une telle personnalité en face? Et là, c'est pas vraiment une séparation en fait. C'est une parenthèse, une sorte de break finalement. Parce que là, ça te permet de te rendre compte que la personne en face a de l'importance. Et que sans elle, tu vis, mais tu vis moins bien. Voilà. Et donc là, oui, je te l'accorde, tu peux revenir avec ton ex. Et bien voilà, c'était la 50e vidéo, ça va bientôt faire 10 mois que vous partagez ma vie. Et je pense que nous sommes arrivés à un moment donné de notre relation où il faut faire un break. Oui, afin de mieux nous retrouver par la suite, évidemment. Non, je suis désolée, je vais être obligée de mettre la watch life entre parenthèses pendant quelques semaines. Non pas que je parte en vacances, j'aurais préféré, non, je pars en colonie de vacances. Non, je vais pas à Kemer, je suis réellement monitrice pour préado. Donc vous pouvez me plaindre, pensez à moi pendant ces 3-4 semaines. Et je vous dis à très vite.